En fait, nos météos intérieures, en fait, c'est comme un jeu de cartes. Puis, il faut comprendre qu'il y a tout le temps, on est toujours en train de penser qu'il y a des émotions positives, des émotions négatives, qu'il y a des émotions qui sont confortables, qui sont inconfortables. Ça, on en parle de plus en plus, puis tant mieux. Mais il n'y en a pas de positives, il n'y en a pas de négatives, mais il y a toujours comme un peu une polarité là-dedans. Puis la polarité, en fait, c'est vraiment qu'il y a du positif, il y a du négatif, il y a du chaud, il y a du froid, il y a du noir, il y a du blanc. Effectivement, mais c'est comme si, en fait, chacun des sentiments, on va appeler ça des sentiments parce que c'est un mélange d'émotions puis de tout un état d'être, ben, quand on met une carte sur la table, ben, il y a toujours le dessous qui vient avec. Tu sais, c'est évident. Donc, c'est important de réaliser que si, par exemple, je veux jouer la carte de la patience, ben, je l'ai vécu la semaine passée quand j'étais à la banque. Donc là, je me disais avant de rentrer à la banque que j'allais être patiente. Mais pour pouvoir, en fait, être patiente à la banque, il fallait vraiment que je vive un moment d'impatience pour pouvoir mettre à l'épreuve la patience. Donc, c'est quand même intéressant de voir que n'importe quelle chose qu'on veut vivre, puis moi, je le comprends de plus en plus, ça me frappe, là, tu sais, je me dis, my God, c'est comme si, en fait, une émotion a besoin de son contraire pour pouvoir exister. Donc, c'est-à-dire que si je veux mettre la patience de l'avant dans ma vie, c'est certainement pas quand tout va bien que je la mets de l'avant. C'est évidemment quand il y a de plus en plus d'attentes à la banque, puis qu'il y a 10 personnes en avant de moi, puis que là, finalement, il y en a une madame que ça finit plus de finir parce que là, il manque des papiers, il manque des ci, il manque des ça. Puis là, ma carte patience, elle a vraiment intérêt à être, mais je veux bien. Mais souvent, c'est comme là, je me retrouve dans l'impatience parce que finalement, ça se peut que ma patience ne soit pas affinée. Mais est-ce que ça fait de moi une personne qui n'a pas le droit d'exister sur la planète Terre? Je ne penserais pas. Mais de là à se dire, qu'est-ce que nous avons cette façon de faire, de vouloir être des bonnes personnes à tout prix. Fait que là, finalement, nous, c'est comme, ben non, nous, c'est la face positive, c'est-à-dire la patience. Mais tu sais très bien que tu as besoin de l'impatience pour mettre la patience de l'avant. Et dès que tu commences à sentir que tu vas l'échapper, puis tu te ramasses là, que fais-tu avec toi-même? Comment te traites-tu? Comment t'aimes-tu? Comment t'offres-tu, en fait, cette bienveillance-là, cet amour-là, cette acceptation-là? Et puis, c'est là que le jeu commence. Parce que dans le fond, on a besoin des autres personnes pour vraiment comprendre les émotions qu'on vit. Mettons, on va utiliser le roi de cœur. Tu sais, le roi de cœur, c'est comme, hey, mais ça pourrait être l'as de cœur, là. Ça, c'est comme, c'est ce qu'on se souhaite tous, tu sais, être la bonne personne, être. Puis là, on se dit, hey, non, on voit que le côté, le beau côté, c'est les émotions très, très positives, celles qu'on se souhaite. Puis là, il y a comme une mode d'être dans la bienveillance, d'être dans l'empathie, d'être dans la tolérance. Mais pour que ça puisse exister, il faut que son contraire arrive. Donc, c'est-à-dire dans quel moment, je vais vous donner un exemple concret. Hier, ma fille, ben, moi, c'est mes enfants, ils me font tellement grandir. C'est fou comment ils sont bons pour moi. Là. Ils sont très généreux. Ils sont trop généreux même. Fait que bref, hier, ma fille a commencé ses cours de conduite. Tu sais, elle a 16 ans. Puis là, la partie théorique, elle est maintenant en ligne. Puis là, hier soir, elle avait un cours de 8 à 10 heures. 2 heures de théorie. Puis la personne qui donnait le cours, d'après moi, à 8 heures, je ne sais pas, peut-être qu'il y a sa journée ou qu'il est moins patient, mais tout ça, mais dès que tu as des problèmes techniques, il te met out de la rencontre. Puis là, ma fille, hier, elle a assisté avec son. Elle a un ordinateur Mac, mais elle a souvent des problèmes avec Mac quand elle fait des Zooms. Puis là, hier soir, à mi-chemin de la rencontre, son micro ne fonctionnait plus. Puis là, il posait des questions. Puis là, elle m'écrivait sur son cellulaire: Maman, viens m'aider, le micro ne fonctionne pas. Fait que là, je descends en bas, j'essaie de l'aider. Et j'ai vu de mes yeux, le monsieur, il a dit: Bon, ne répond pas et elle n'est pas présente à la rencontre. Je la mets dehors de la rencontre. Et là, ma fille, elle était tellement choquée. Mais en même temps, comment puis-je vivre, en fait, l'empathie, la bienveillance avec cette carte-là? Mais il nous fallait un moment pour le vivre. Il fallait vraiment ce moment-là qui était, elle, en grosse réaction, était en colère, ma fille, là. C'était comme pour elle inacceptable que le monsieur la mette dehors de la réunion. Mais elle était tellement en colère, mais en même temps, moi, il fallait ce moment-là pour que je puisse utiliser ma carte. Mais sur le coup, j'étais fâchée parce que ça fait 2 fois que ça arrive, mais avec des choses différentes. Puis sur le coup, je me disais comment j'y réponds, comment je dois être avec elle, mais il me fallait vraiment ce moment-là qui arrive hier soir à 9 heures.
parce qu'elle a comme fait 1 heure de rencontre, puis à 9 heures, elle s'est fait mettre dehors. Puis là, en plus, elle a une amende de 50 $ parce qu'elle n'a pas fait son cours, puis elle n'était pas présente au cours. Donc là, hier soir, c'était la crise dans la maison. Elle a 16 ans, puis pour elle, c'était comme inacceptable, mais en même temps, comment vivre avec cette énergie-là dans la maison? C'était présent hier soir, là. Fait que là, moi, j'arrive avec mon bonhomme ici, là, mon roi de cœur. Hey, c'est comme, hey, moi, je veux être bienveillante dans la vie, je veux de l'empathie. Mais l'arrière de ma carte, là, c'est des moments très de tempête qu'il faut qu'il arrive pour que je sorte cette carte-là. Mais c'est pas très long que je peux me sentir comme ça. Qu'est-ce que cette carte-là? C'est vraiment d'être comme un 2 de pique. Connaissez-vous le 2 de pique ici au Québec, être un 2 de pique? C'est vraiment d'être dans la. Comment je pourrais dire être un 2 de pique? C'est de ne pas être grand-chose, c'est de se dénigrer, c'est de ne pas avoir de valeur à nos yeux. Donc, quand ça arrive, cette carte-là, puis là, je me dis, ben moi, je vais être dans la bienveillance. OK, il y a une situation qui arrive qui me permet de me dire est-ce que je vais être encore dans la bienveillance? Si je ne réussis pas à faire ça, puis là, je m'enrage après la personne ça me fâche, puis que là, finalement, ma carte, elle s'en va. Est-ce que je me traite après comme un 2 de pique? Est-ce que j'ai pour moi cette conscience de me dire, crime, j'y arriverai pas, j'ai jamais la bienveillance, j'aimerais ça être patiente, j'aimerais être tolérante. Donc, c'est de voir à quel point les graines qu'on va semer, ben, ce que ça va récolter.